Et avant ça, oui, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, encore un temps calme, ensoleillé et doux pour ce jeudi sur Monaco et les Alpes-Maritimes. Le thermomètre se rapproche des 20 degrés au max. Ce matin, il fait 13, 14 sur le littoral. On est même sous les 10 degrés dans la Roya et il y aura parfois de bonnes rafales de vent demain dans l'arrière-pays. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Plusieurs possibilités, mais on se dirige bien vers un assouplissement du confinement vers le 1er décembre. Emmanuel Macron donnera tous les détails en milieu de semaine prochaine. Les petits commerces seraient bien concernés. L'hypothèse d'un couvre-feu avec un assouplissement pour Noël est étudiée. Les cinés pourraient rouvrir avant les fêtes également. Le ministre de l'économie tente le tout pour le tout. Il vient de demander aux distributeurs et aux grands sites internet de décaler le Black Friday pour laisser le temps au commerce de redémarrer. Pas sûr qu'il soit entendu. Les premières grosses promos débutent en ce moment. C'est l'une des grandes inquiétudes du moment. Le chômage explose en France. Le gouvernement lance aujourd'hui la plateforme Un jeune, une solution sur le net. Le site doit mettre en relation les employeurs et tous les nouveaux venus sur le marché du travail qui cherchent un boulot. Plus de 20 000 offres en CDD et CDI seront dispo cet après-midi. On pourra aussi s'inscrire en ligne à des rendez-vous. Puis je vous rappelle que si vous êtes à la recherche d'un boulot dans le Mentonnet, la mission locale Est 06 actualise toutes les semaines ses offres du contrat d'apprentissage jusqu'au CDI. Sont notamment actuellement recherchés des coursiers. Toutes les offres sont donc à retrouver sur missionlocalest06.org. Comme prise au piège, c'est le sentiment qui règne encore souvent pour les habitants de Tende, 1 mois et demi après les crues dévastatrices de la Roya notamment. Si tout le monde a enfin pu ces derniers jours récupérer l'eau potable au robinet, la vie est loin de reprendre normalement. Le village est toujours bien coincé, sans route d'accès, sans train français. Il pourrait reprendre du service mi-janvier, sans doute comme la supérette du village qui jusque-là ne fait encore que recevoir l'aide alimentaire sans pouvoir reprendre son activité. À Monaco, c'était Grasse Mat ce jeudi matin, mais surtout fête nationale. Une édition 2020 forcément inédite compte tenu de la situation sanitaire. Il n'y aura par exemple pas de rassemblement sur la place du Palais aujourd'hui, contrairement aux autres années, mais l'ensemble de la population sera invité à se mettre au balcon à 20h pour applaudir la famille princière. Le procès du meurtre d'Alexia Daval interrompu hier soir. Jonathan, le mari et principal suspect, a fait un malaise apparemment sans gravité avant d'être emmené aux urgences. Il venait d'avouer puis de présenter ses excuses auprès de ses beaux-parents, reconnaissant aussi qu'il était inexcusable pour son geste. L'audience doit reprendre aujourd'hui. Encore 3 jours pour faire un max de kilomètres. Ce matin, la No Finish Line Monaco affiche plus de 100 000 kilomètres. Ce sont autant d'euros reversés pour les enfants malades. Depuis samedi, la course se fait de façon virtuelle et individuelle. Pour participer, il est encore temps de s'inscrire sur childrenandfuture.com. On prend le large avec un œil au Vendée Globe. Toujours le Gallois Alex Thompson en tête. Il a été le premier à franchir l'équateur hier pour entrer dans l'hémisphère sud. Dans la soirée, le monégasque du Yacht Club Herman était toujours 7e, 215 miles derrière. ASM, PSG, une rencontre presque aussi attendue qu'un PSG-OM. Et c'est demain que les monégasques vont se mesurer au leader du championnat. Un match qui se fera, comme on le craignait, sans Ben Yedder, dépisté positif à la Covid-19 il y a quelques jours. Nico Kovac, le coach des Rouges et Blancs. Il est notre capitaine et je ne prendrai pas mes décisions au hasard, mais en cherchant des solutions. Il a l'expérience, c'est un joueur international, il a joué en Espagne. Bien sûr qu'il va nous manquer, mais c'est une grande opportunité pour le reste de l'équipe de montrer nos qualités, même sans lui. Nous affrontons le plus grand adversaire possible. Nous ne pouvons pas choisir. Nous faisons avec et nous espérons le meilleur. Et c'est demain soir, donc à 21h, que sera donné le coup d'envoi de la rencontre à suivre sur Téléfoot. Voilà pour votre actu 8h35. Bon début de journée à vous. Bon réveil avec Manu.